Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu en face caméra, à part dans mes vlogs, mais d'avoir discuté comme ça fait longtemps. Donc vous avez pu voir dans le titre, je vais être fille au pair, répartie en plusieurs questions. Donc vous allez voir tout simplement comment je me suis organisée, comment j'ai fait les démarches et combien je suis payée et comment il faut s'y prendre et où je vais partir. C'est une personne en fait, on dit jeune fille au pair, mais le terme général c'est au pair, donc jeune de 18 à 25 ans qui va dans un pays étranger, que ce soit l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, les USA, pour faire du babysitting et en échange il est nourri, logé et blanchi, qui s'adapte aussi au mode de vie commun en fait avec les personnes avec qui il va vivre, donc la famille d'accueil, donc la host family, pardon. Alors, fille au pair, je l'avais souvent en tête et je me suis dit pourquoi pas, parce que c'est un gros projet et puis ça me permettrait en fait d'être bilingue pour le métier que je souhaite faire. C'est une nouvelle expérience et j'adore en fait vivre de nouvelles aventures et de nouvelles expériences et je pense que ça peut m'apporter beaucoup. Donc voilà, tout simplement. Le salaire en général ça dépend des familles. En Angleterre, donc je vais avoir un salaire donc toutes les semaines de 100 livres, donc qui est égal à 112 euros du coup par semaine. Voilà, vaguement une année, tout simplement. Alors je pars en Angleterre dans une petite résidence qui s'appelle Belham. J'ai cherché sur internet une agence donc fille au pair et j'ai trouvé donc Cultural Care, Care au pair et Cap au pair. Je me suis pris avec Cap au pair, donc une agence au pair tout simplement, qui vous trouve en fait une famille. On va vous demander de remplir un dossier, donc de mettre des photos, de faire une lettre, tout ça pour que du coup la famille vous allez choisir sache un peu qui vous êtes et quelques informations sur vous. Vous vous demandez plusieurs petites choses, donc à vous de remplir le dossier, vous l'envoyez et ensuite dans les 2 jours ou 3 jours qui suivent, vous recevez un appel. Moi c'est ce qui s'est passé dans les 3 jours qui ont suivi, j'ai reçu un appel. Une dame très charmante au téléphone m'a demandé en fait plusieurs petites informations pour vérifier mon dossier. Ensuite elle vous appelle du coup pour vous dire qu'elle vous a trouvé une famille. Vous de voir si vous êtes intéressé par le profil de la famille, discuter avec elle et vous décidez de votre choix en fonction de vos envies, savoir si vous avez un bon feeling, si vous avez vraiment l'impression que cette famille peut vous correspondre ou non. J'ai eu plusieurs appels avec plusieurs familles, donc au début on va dire que c'est très stressant, vous devez le comprendre, vous devez vraiment parler tout ça. Après vous inquiétez pas, ils savent que voilà, vous êtes là pour apprendre aussi, ils savent en fait que du coup vous avez des difficultés, donc ils sont vraiment au courant. Donc on va dire qu'ils vont vraiment être fluides avec vous, ils vont vous poser des questions simples, vraiment pas de soucis. Moi ça s'est très bien passé, ça a duré 45 minutes l'appel. C'est une famille qui me plaît bien aussi, que j'ai vraiment eu un coup de cœur dessus. Donc je vais garder 2 enfants, donc un de 13 ans et un de 11 ans. Le papa et la maman travaillent tous les deux, donc voilà. Je pense que voilà, c'est une bonne famille pour moi. J'ai eu le papa aussi du coup au téléphone juste après, donc le lendemain, parce que je l'avais eu la maman au soir. Donc j'ai eu le lendemain le papa. Le papa est très gentil aussi comme la maman en fait. Donc après avoir eu cet appel, donc j'ai envoyé un mail du coup pour leur dire que j'étais ravie de les avoir eu au téléphone et que je donnerais ma réponse du coup à la dame qui s'occupe de moi de l'agence Cap au pair. Donc la dame de l'agence, je l'ai eu juste après, donc dans l'après-midi. Donc je lui ai dit comment ça s'était passé, comment ceci, comment cela, et est-ce que je voulais continuer avec eux ou je voulais rencontrer d'autres familles. C'est plus compliqué parce qu'il faut vraiment réfléchir à cette question, parce qu'il faut pas se braquer en disant bon j'ai trouvé une famille, elle me convient, j'ai parlé avec elle, et dire ouais non je veux pas rencontrer les autres familles. Il faut quand même accepter de parler aux autres familles, parce que peut-être qu'en fait la famille que vous allez avoir, vous avez parlé avec eux, peut-être que l'autre vous conviendra mieux. J'ai parlé avec les 2 autres familles, donc pareil ça s'est très bien passé. Je suis quand même restée sur l'idée en fait de ma première famille avec qui j'ai été au téléphone. Donc j'ai appelé mon agence et je leur ai dit écoutez voilà je souhaite en fait prendre cette famille, je souhaite être fille au pair chez eux, et eux aussi avaient donné leur décision comme quoi ils voulaient absolument m'avoir comme fille au pair. Donc voilà, on était, les 2 parties en fait étaient du coup d'accord, donc on a signé du coup un contrat, donc on nous a envoyé par mail, donc chacun de notre côté. Moi j'ai reçu un contrat avec tout ce qu'il fallait faire, donc les assurances, tout ça, vraiment tout ce qu'il fallait remplir, et ensuite je leur ai renvoyé faire attention aux papiers qu'ils vous demandent. Donc moi quand on m'a envoyé mon contrat, on m'a aussi envoyé une obligation d'avoir une assurance, donc pour de rapatriement ou pour de maladie, ou vraiment s'il se passe quelque chose on va dire,
que vous ayez une assurance, vous soyez assuré en fait d'être rapatrié dans votre pays ou d'être pris en charge du coup par l'assurance si vous êtes malade. Ils vous proposent des assurances donc par rapport aux filles et aux pères tout simplement, donc voilà tout simplement. On va dire qu'ils vous mâchent un peu le travail pour vous montrer un peu voilà, que vous n'êtes pas tout seul dans cette aventure, qu'ils vont vraiment être là pour vous aider. Ensuite ils vont vous dire du coup tu prends ton billet d'avion mais tu communiques aussi avec ta famille pour demander en fait où est l'aéroport le plus proche, où en fait ils peuvent te récupérer, si c'est par train, si c'est par avion, ou voilà, tout simplement, vous leur dites comment vous y allez et si c'est bon pour eux, vous pouvez prendre votre billet d'avion. À l'heure actuelle, moi je pars le 20 septembre donc vous verrez cette vidéo bien avant mon départ. Sachez que voilà, c'est à vous de vous adapter à la famille et non à la famille de s'adapter. Sachant que vous êtes fille au père, vous aurez un emploi du temps en fait pour les enfants en fait, tout simplement ça dépend du nombre d'enfants. Moi je sais que j'en ai 2 donc j'aurai un emploi du temps assez facile, sachant qu'en plus ils sont assez grands, ils ont 11 et 13 ans donc ça va pas être difficile donc pour l'emploi du temps. Savoir aussi, moi j'ai communiqué avec la fille au père, donc l'ancienne fille au père qui avait donc avec ma host family, poser toutes les questions à l'ancienne fille au père si vous avez des questions vraiment basiques, que ça soit vraiment du basique au plus complexe, vraiment des questions qui vont vous paraître bêtes mais qui vont être nécessaires pour vous. Toutes les questions sont bonnes à prendre et toutes les réponses aussi. Donc moi j'ai vraiment parlé avec la fille au père, je l'ai eu au téléphone, je l'ai eu par mail et par message. Essayez vraiment de poser toutes les questions nécessaires, même à votre host family. Aucune question n'est idiote, ils vont répondre vraiment à tout et voilà, vous êtes là de toute façon pour apprendre, donc ils le savent. Après bien sûr sur place vous avez quand même une CC, donc une CC c'est en fait une jeune femme en fait qui sera là, qui habite à côté de chez vous et en fait qui travaille avec l'agence, donc qui vient de temps en temps vous demander des nouvelles, pour savoir si vous allez bien, s'il y a des problèmes, si voilà, si vous voulez changer de famille. Elle va être là vraiment pour vous aider et pour vous accompagner en fait tout au long du séjour. J'espère que je vous ai à peu près tout dit. De toute façon vous allez voir, je vais faire beaucoup de vidéos donc là-dessus. Mon départ, mon arrivée, mes ressentis, les bilans en fait de ce que je pense un peu, de mon anglais s'il a évolué, ma famille si ça va bien, si niveau amitié, tout ça, est-ce que j'ai des amis, est-ce que voilà, toutes sortes de choses, même les trucs traditionnels, je vais vraiment vous parler de tout. Bon bah voilà, j'espère que ça vous aura plu d'avoir des informations sur être fille au père ou homme au père tout simplement. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.